Bon, on n'est pas foutu alors. Mais non, c'est pas ça. Mais c'est pour dire, si on veut suivre le processus sur le plan technique, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qui se fait, où est-ce qu'on en est, par où on a passé, on veut le regarder d'après ce morceau technique, c'est-à-dire l'engloutissement de l'ensemble de l'humanité dans les tentacules de l'hydromile-tête. Voilà. Ouais, c'est ça. L'hydromile-tête, à chaque fois que tu coupes une tête, il y en a 1000 qui repoussent. Voilà, et puis tu as les tentacules qui sont là, qui t'enveloppent et qui te tirent. À un moment donné, quand tu peux te trimballer hors du temps, tout simplement, tu peux voir donc cette continuité qu'il y a de tous ces phénomènes-là. Tu vois la progression du truc. Ouais. Et quand il y a eu des personnages comme Guénon qui sont venus crier, sonner le tocsin, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle le tocsin. Des hommes comme Guénon, comme M. Chuon, comme les différents sages qui nous sont contemporains, en somme, qui sont venus nous expliquer les choses par un bout où ça tient debout, et puis ensuite de ça, nous donner des indications qui permettent d'aller chercher encore plus loin, etc., d'essayer de, malgré tout cette histoire, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution à laquelle chaque homme doit participer, parce que c'est par là que ça passe. Donc, si tu vas chercher ton origine par ce bout-là, tu vas dans la direction où il y a la réponse finale, tu comprends? Ouais. Voilà. En fait, le tocsin, c'était la sonnette d'alarme. Ah mais c'est ça, c'est le tocsin. Attention, là c'est le moment, c'est la DER qui sonne. Oui, mais c'est pas entendu. Peut-être bien, mais pour celui qui cherchait, eh ben je peux te dire que ça a été entendu. Moi je me souviens, je me rappelle de mon père quand j'étais petit. J'avais 5 ans. Quand mon père, tout d'un coup, il a pris connaissance de Guénon, de ces personnages-là, parce que lui c'était un chercheur depuis qu'il est né. Mon père. Je dis bien, à l'âge de 7 ans, il était sous les réverbères à gaz, là, ou à pétrole, je sais pas quoi, les pieds dans l'eau froide pour pouvoir étudier, parce que son père voulait pas qu'il étudie. Oui, tu nous l'avais raconté. Je l'ai raconté. Donc, je veux dire par là, je le remets vite dans le contexte parce que ça va avec. Donc, un gamin de 7 ans qui avait déjà lu toute l'œuvre de Platon, etc., puis qui se maintenait les pieds dans l'eau froide pour pouvoir essayer de voir clair, je pense qu'à un moment donné, c'est qu'il en voulait. On pourrait dire qu'il était surdoué. Mais on peut appeler ça comme on veut. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va lui laisser être ce qu'il est, mais ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il en voulait. Ça se voit depuis l'extérieur par n'importe quel bout du nez, on est d'accord? Oui, tout à fait. Moi, je l'ai vu tomber sur des écrits de Guénon, faire connaissance avec les personnages avec lesquels il y avait quelque chose à trouver. Ben, je peux te dire, attention, l'histoire, ça a été tu vois, c'est une révélation, ce truc. En Guénon, il est venu, c'est pas un prophète d'ailleurs, il n'a jamais prétendu rien du tout, mais il est venu revivifier quelque chose dans les derniers temps. Un homme comme Chuon aussi, c'est des vivificateurs, mais attention, faut choper ça au bon, et c'est à chacun de suivre, d'aller dans l'histoire à ces gens-là. Je me souviens plus, en islam, il y a un hadith qui dit que tous les débuts de siècle, il y aurait quelqu'un comme ça qui viendrait revivifier les choses. Bien sûr. Je me souviens plus exactement. Si quelqu'un savait trouver ce hadith, ça serait génial. Ah, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Et ces hommes sont venus vivifier pour donner une possibilité, parce que en réalité, tu vois, tu peux savoir précisément que tu peux, de l'état dans lequel tu vis, dans la société dans laquelle tu es, tu peux suivre une voie sans interruption. Ouais. Par un cadre initiatique qui fait que tu vas dans cette direction, et quand tu tombes et que tu n'en peux plus, et même que tu n'en veux plus parce que tu ne peux plus, eh ben tu continues quand même. Ah ben t'es obligé, hein? Ben oui, parce que c'est ça, raison pour laquelle une initiation ne se donne pas n'importe quand, n'importe comment. Tu peux pas te dérober, et j'aimerais justement rebondir sur une question qui a été posée dernièrement, là, sur je crois que le constat précédent.
ou je me souviens plus exactement, sur le suicide. Qu'en est-il du suicide? Parce que justement, il y a des gens qui ont l'impression de se délivrer en se suicidant, mais tu te délivres aucunement. Non, ça c'est... Alors après, ça fait partie... Je dirais que c'est des anomalies qui font partie actuelle, partie intégrante de la société en décomposition. Alors après, les suicides qui ont pu être faits dans d'autres conditions très antérieures, ou si on regarde le suicide simplement par le bout du zen, ou du fanatisme japonais. Je dirais ça fanatisme pour que ça fasse plaisir aux oreilles tendres. Mais en réalité, c'est des samouraïs, des âmes de samouraïs, de guerriers. Eux, ils n'ont qu'une ligne, c'est la ligne droite. Ce qui veut dire que là, il faut lire le livre des 47 Ronins. De Soulier de Morand. Soulier de Morand. Là, pour voir ce que signifie une attitude où il y a pas de, on ne fait pas de concession. Alors, en ne faisant aucune concession, là, du tout. Tu vois, à cet aspect, donc, au principal de tout ce que représente la tradition, c'est-à-dire à son but. Ouais. Donc il faut s'en tenir à ne jamais te louper à quelque part. Ça fait un peu partie de cette intégrité de certains hommes, même dans l'histoire de l'islam. Il y a eu des personnages qui, pour être passés outre certains préceptes de la tradition ou de la religion, par exemple, il y a eu un personnage qui avait regardé une belle femme comme ça, il s'est crevé les yeux, tu vois, pour se punir. Ah oui, mais c'est des cas exceptionnels, mais par contre, faut faire attention. Là, on part dans les exceptions, c'est-à-dire que c'est un saint, cet homme. Alors, sa vie va se dérouler selon la destinée par laquelle il doit passer là, et il ressort de ce labyrinthe libéré. Donc, à des gens comme ça, il leur arrive des trucs où, franchement, encore, nous, chacun peut se plaindre de ce qui nous arrive, mais à eux, il leur arrive des choses qui sont insurmontables, normalement. Insurmontables. Eh bien, ils le surmontent. Donc, tu vois un peu la poigne que peut représenter ces personnages-là. Tu vois, mais même pour tout un chacun, il y a toujours la possibilité, elle est en rapport avec les capacités de chacun. La justice, comme je l'ai déjà dit souvent, c'est pas un mot qui a été inventé dans la tradition. La justice de Dieu, c'est qu'il n'y a pas, c'est irréprochable. C'est au-delà de l'irréprochable. Non, mais ce que je voulais dire là, c'est que c'est passage à l'acte. Tu vois, en fait, à l'époque, c'était dû à une certaine intégrité de la personne par rapport à ses croyances, à tout un tas de choses. C'est vrai, mais actuellement, c'est assujetti, on pourrait dire, dans la quasi-totalité au désespoir. Que ça ne l'était pas à l'époque, tu veux dire? Non, c'était bien. Non, ce qui aurait été désespérant, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Ah oui. Oui, mais moi je pense pas que Dieu te demande d'aller jusqu'à ces extrêmes. Ah, mais il faut, attends, je vais te dire, je sais pas, moi, savoir exactement ce qu'il nous demande, jusqu'où il faut aller. Je sais que je vais jusqu'où je peux, péniblement, mais alors très péniblement, et puis le restant, Dieu seul le sait. Oui, c'est sûr. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est pas pour justifier ce genre d'acte. Ah, mais il n'y a aucun justice. On ne peut rien justifier dans la réalité des choses. On ne peut rien justifier. Tu es enflammé, c'est-à-dire que c'est comme si tu as pris une bonne cuite, puis tu commences à raconter n'importe quoi. C'est tout. Voilà. J'ai pas compris ça. Eh bien, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme, il divague totalement. Ouais, d'accord. Raison pour laquelle, tu vois, même toutes les explications qui se donnent, il faut faire attention, il y a 2-3 personnages qui arrivent à lire entre les lignes de tout ça, mais pour que ça transpire quelque chose d'authenticité, actuellement c'est devenu très dur parce que ce qui est authentique, on le voit tous les jours, la technologie, tu comprends?
Voilà, donc c'est ça, à se détacher du principe, tu rentres dans le jeu par la force des choses. Raison pour laquelle il a fallu donc détruire les religions. Et la dernière qui tient debout, on pourrait dire, parce que oui, c'est l'islam, mais elle tient debout péniblement, disons, on va pas dire qu'elle est debout, hein, d'accord? Mais par contre, il y a encore des résistances réelles. Ouais, celle-là, je sais pas pour combien de temps il y en a, hein. Et quand il n'y a plus, ou qu'il n'y a plus d'hommes de prière sur Terre, parce qu'il y a actuellement dans tout cadre traditionnel, il y a des personnages qui sont dans l'axe, et mais c'est leur devoir. Leur devoir, c'est de se cacher, ça fait partie des devoirs. Ouais. Alors quand j'ai parlé tout à l'heure de ce que représentaient les devoirs chez ces hommes-là, qui vont jusqu'au bout sans lâcher prise, eh ben je vais te dire une chose, si c'est un devoir, c'est qu'il faut qu'il reste caché. Ouais. Tu comprends? Parce qu'autrement, il ne sait pas. Imagine simplement d'ailleurs en plus, imagine le prophète ou le Christ qui arrive à Paris ou à Avignon, machin. Alors il est embastillé pour aller aux Folies Bergères ou bien dans je ne sais pas quelle histoire, là. Il va falloir qu'il participe à ça. Puis s'il ne trouve pas sa bonne heure, il n'est pas des nôtres, hein. Et au bout d'un moment, il est là, on va s'occuper de son cas dans un asile psychiatrique. Oui, c'est sûr. Moi, on est d'accord. Je discutais dernièrement avec un mocadème, je veux dire, sa position, le titre qu'il a, il le vit péniblement, hein, je peux te le dire. Bon, je vais te dire, moi, je comprends trop bien. Parce qu'il est la cible de toutes les attaques. Ah ben tout, il n'y en a pas une. Attends, mais la cible de toutes les attaques, mais je vais te dire une chose par contre. Il n'a pas plus de problèmes que ceux qui l'attirent et que ceux qui l'ont attiré. Non mais il a un paratonnerre par contre. Et voilà, l'histoire c'est qu'il de nouveau, il accomplit son destin. C'est là où tu vois, quand je dis que la miséricorde surpasse la rigueur par rapport à Dieu, c'est que c'est quand même grâce à Dieu qu'on a toutes ces possibilités et qu'il reste encore un mocadème ou un personnage dans une autre tradition ou dans chaque tradition capable de pouvoir transmettre l'essentiel de ce que peut représenter le but final de l'homme. Attends, c'est pas de la miséricorde par rapport à l'état dans lequel on vit, à la manière dont on vit? Ah ben si. Eh ben voilà. Et donc, il ne peut pas se dérober, tu vois, et personne ne peut se dérober. Il n'y a pas une personne sur cette terre qui ne peut se dérober de la situation dans laquelle elle est. Ouais, c'est ça, exactement. Que ce soit le concierge du coin, que ce soit même le président de la République, j'ai envie de dire. Même, attends, je vais te dire un truc, que ça soit lui ou un autre, ou que ce soit n'importe qui, le problème n'est pas là, c'est que ça... C'est comment est-ce qu'il faut dire ça? Ça fait partie des fondations même de la raison d'être de l'homme. Parce que l'envie de tout plaquer, de tout foutre en l'air, de tout envoyer gicler pour se dérober à l'autre bout de la planète, je pense que tout le monde l'a. Oui, puis encore, le seul qui réussit à pouvoir le faire, c'est que son rôle était d'aller là-bas pour continuer de le faire. C'est comme dans une pièce de théâtre. Hein. Tu fais les pas, les gestes, les mouvements, tu dis les paroles qui te reviennent. Parce que c'est ce rôle que tu dois jouer, puis voilà. Oui, puis même, comme on l'avait dit une fois, même s'il part au bout de la planète, je veux dire, ces problèmes ne sont pas réglés. Hein. Non, de toute manière, tu changes rien, ça même sur la Lune. Tu peux aller plus loin que la planète c'est petit à présent. Donc on n'a aucun refuge dans le suicide, hein, ni dans la fuite, tu vois, en avant, à tout un tas de niveaux, ni dans le fait de tout plaquer pour aller réfugier ailleurs, il n'y a aucun refuge possible. C'est-à-dire, en tout cas, je veux dire, je dirais plutôt que malgré que on peut dire que l'humanité dans sa quasi-totalité, sauf ces personnages dont je parlais, ils sont dans l'incapacité de pouvoir faire les choses comme il faut les faire. Tout simplement. Donc ça veut dire, quand je parle de cette miséricorde, c'est que même tout ce qui a été indiqué dans les traditions, la dernière en date, où la parole de Dieu est venue s'exprimer sous la forme du Coran,
Dans ce Coran, si on a une version un peu correcte de ce que c'est que de la beauté et que de la merveille. Alors après, des cervelles tordues sont venus y trouver un biais. Là, ouais, mais là, c'est parce que ça veut dire que, tu comprends? S'il a dit ça, c'est que ça veut dire que, au lieu de s'occuper d'essayer de comprendre ce qu'il a voulu dire, on a commencé à interpréter ses paroles. Ouais. Eh ben, au revoir. C'est ça l'exotérisme, c'est l'interprétation du sens extérieur des choses. Alors, tu vois, bonjour chez vous. Mais ça veut dire que le fléchissement, il était antérieur, donc l'ésotérisme. Les personnages censés représenter la partie, on pourrait dire l'autorité même, ils sont où? Oui. S'il y en a un, il est caché. Attends, puisqu'il faut, il y a tant de voir. Ouais. Attends, tu peux suivre le truc. En étant caché, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, du contraire de l'universalisme quand même. Non, c'est une possibilité que le temps, le cycle dans lequel on est en train de vivre, il y a un passage où les choses vont se manifester de cette façon-là, ça fait partie des possibilités. Pour enlever le côté moraliste du tralala, du gagné perdu, machin. C'est donc, on doit vivre ça. Pour aller jusqu'à l'endroit où il est bien exprimé dans les traditions, le jour viendra où même les élus se mettront à douter. Non mais ces gens qui se cachent et qui prient, ils prient pour eux ou ils prient pour l'humanité? Répète-la voir, celle-là. Non mais je connais la réponse, mais je voudrais... Oh ben alors, écoute, franchement, tu t'imagines un peu? Tu t'imagines l'histoire. S'ils veulent sauver leur peau, bien, tu crois. Tu rigoles. Ils sont dans cette attitude, ils sont les représentants de la miséricorde de Dieu. Ouais. Voilà ce qu'ils sont. Ouais. Ça veut dire qu'ils ne sont pas inaccessibles, mais simplement tu rentres pas là-dedans comme dans un moulin. Déjà, c'est dur d'aller voir le président de la République alors qu'il est élu par le peuple. Quand tu veux le rencontrer pour lui dire bonjour, c'est un cirque, puis tu te retrouves encadré, si on ne te connaît pas, par une montagne de gardes du corps. Faut arrêter. Là, tu t'imagines, eux, ceux qui doivent se cacher, là, faut qu'ils aillent plus profond, parce qu'il y a des fins limiers sur cette terre. Ouais. Il y a des types, attends, ils ont le nez fin, hein. Ils peuvent sentir le truc, on pourrait dire sentir la vérité. Alors là, il y en a, oui, il faut vite l'enlever. Il faut vite la détruire. Alors, pour finir, conclusion, la bionique... Franchement, ils sont quand même forts, les scientifiques. Hein. Non, ils sont quand même... On a beau dire, on peut raconter ce qu'on veut, mais en attendant, qu'est-ce qu'ils sont bons. Écoute, on va finir sur cette petite note... Tu vois ce que je veux dire? On va finir sur cette petite note d'ironie. Bah, écoute, c'est pas même d'ironie. Pas même d'ironie, c'est que j'essaie de donner le ton, comment ce qu'il faut dire, d'une innocence même, tout simplement par ignorance totale. Donc c'est une innocence ignorante. Oui, à un moment donné, on pourrait dire pourquoi on peut finir encore un bout. Allez, vas-y. Pourquoi est-ce que la miséricorde surpasse la rigueur? Pourquoi qu'est-ce qu'on en sait si Dieu est aussi bon et si elle a? Eh bien là, on le voit. On le voit où que la miséricorde surpasse la rigueur. Pourquoi? Parce que même si tu es dans un état d'ignorance, il est bien exprimé dans les traditions que tous les problèmes viennent de l'ignorance. Donc, il s'agit de résoudre ce problème-là, etc. Bon, en admettant que tu ne le fais pas, pour des raisons diverses, parce qu'à un moment donné, les raisons terrestres sont les raisons rationnelles sur la planète, mais il existe les vraies raisons qui font que le bonhomme est en train de vivre ce qui est appelé le karma, le destin aussi, etc. Donc, il est en train de vivre ça, lui, pour qu'il soit totalement à l'abri complet de toute connaissance. Eh bien, je vais te dire, il a beau devoir passer par là, la grâce et la miséricorde le maintien en équilibre, il réussit ce même personnage à être content, à se marier, c'est la fête, mais j'entends tout le monde continue de rêver après quelque chose, donc tout le monde est en train de vivre aussi son destin.